Bon, écoutez, je vais pas vous mentir, j'en sais pas trop où j'en suis sur l'histoire, parce que j'avais une vidéo, finalement, elle a été supprimée, finalement j'ai pu la récupérer, et j'avais filmé une autre ensuite, que celle-là j'ai pas pu récupérer. Je sais plus où j'en suis, je sais qu'il y en a au moins une que je n'ai plus, et c'est celle qui est juste avant, du coup. Donc, on avait pu récupérer des points sur la pince à cravate qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il est sorti hier soir. Donc, on avait relevé les empreintes et les empreintes avaient révélé que c'était celle du tueur. Les mêmes empreintes que celles qu'il y avait sur la scie. Sauf que on n'a pas pu savoir à qui appartenaient les empreintes. Du coup, on a été. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a analysé le numéro de téléphone qu'on avait retrouvé sur la carte là. La carte de la carte de visite, enfin je sais plus c'était quelle carte, la carte bleue. Et c'était le numéro de téléphone d'une dame qui travaillait en tant que femme de ménage quoi, chez la victime. Et la dame nous a dit d'aller voir un autre gars. Et ce même gars nous a dit, enfin la victime, j'ai oublié son prénom. Il avait tout un tas d'ennemis, donc vous avez beaucoup de suspects. J'aurais pu vous donner la liste, mais je l'ai déchirée, donc il vous faudra la reconstruire. Du coup, il nous a donné la liste déchirée, on l'a reconstruite. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ok, une plume verte. La plume verte, elle est ici. Après, du coup, on a reconstruit, ça nous a donné la liste. On a vu que sur la liste, il y avait le nom de, comment il s'appelle? Du marchand, là. Du caissier, de la supérette. Et du coup, bah, on doit retourner sur les étagères de la supérette. C'est ce qui est écrit là. Enquêter sur les étagères de la supérette pour voir si on n'a pas loupé quelque chose. Donc on a parlé à cette dame là, ça, Maria Sanchez, qui nous a dit que euh, il avait un garde du corps qui était lui, Dennis Brown. Et Dennis Brown nous a dit qu'il avait un tas d'ennemis. Il nous a donné une liste. Et sur la liste, il y avait le nom oups, pardon, je pas fait exprès. Du gars de la supérette. Ben, vous avez compris. Oh là là. Bon, du coup, on y va tout de suite sur les étagères de la supérette. On va essayer d'aller dégoter quelque chose d'intéressant. On va voir qu'est-ce qu'on trouve, si on trouve des indices en plus. Ok, donc Jones nous dit pourquoi nous avoir caché que votre propriété a été saisie à cause de Ned Dillard, Joe? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je ne suis pas la seule victime de cette crapule. Peut-être, mais vous n'en êtes pas moins suspect du meurtre de Ned. Écartez-vous, nous devons à nouveau fouiller votre magasin. Ok, donc là, on va aller fouiller sur les, euh, les étagères. Je sais pas qu'est-ce qu'on va y trouver. Ok, donc let's go. Carotte, elle est ici. L'assiette, où est-ce qu'il y a une assiette? Bon, par contre, je connais pas la. Je connais pas la. Ok, donc sur la caméra de sécurité, on pourra trouver quelque chose d'intéressant. Je ne connais pas ce truc-là. Enfin, comment ça s'appelle? Comment vous dire? Ce terrain-là, on va dire ça. Enfin, cette map-là, quoi. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais bref, vous avez compris. Je connais pas ce truc-là, donc j'ai du mal. Je serai un peu lent au début, le temps que je m'habitue avec. Je regarde en même temps qu'est-ce qu'il y a, comme ça je mémorise où est leur emplacement. Mais de toute façon, on va y retourner tout de suite puisque c'est le début, donc on devrait pouvoir avoir des étoiles assez facilement. Du coup, je vais retourner tout de suite. Monsieur Stern, nous allons emporter la caméra de sécurité pour analyse. D'abord la poubelle, maintenant la caméra. Vous n'avez vraiment rien à faire de mieux. Si j'étais vous, je ne la ramènerais pas, Joe. Adjoint Lequesne connaît bien son métier. Allons voir ce qu'Axel peut tirer de l'enregistrement de cette caméra. J'ai dit Axel, mais je crois que c'est Alex. Alex, c'est le technicien. C'est celui qui s'occupe de l'informatique, en gros, dans la police. C'est lui qui s'est occupé de. Ouah, 3 heures! Oh shit, on va devoir faire une coupure. C'est lui qui s'est occupé de regarder. Je sais même plus qu'est-ce qu'il a analysé. Le numéro de téléphone, voilà, il a cherché le propriétaire du numéro de téléphone pour nous. Donc là, on va juste y retourner, juste pour prendre l'étoile. Et après, on va se retrouver à la suite, à la fin de l'analyse. Donc dans 3 heures. Ok, donc là, on est parti.
Je remarque en même temps, président, bonnet. Ok, donc le pinceau. Je n'ai jamais vu de pinceau. Et je n'en vois toujours pas. Fer à cheval. Ici, stylo. J'ai vu le stylo ici. Trousse de secours. Ça devrait être plutôt gros, ça, non? Ici, la pomme. Où est-ce qu'il y a une pomme? Ici, le panier et le pinceau. Il ressemble à quoi? Il est dans cette position. Ici. Ce sont des gros malins. En fait, il y avait déjà une trousse de secours dans la grande map, la supérette en plan général. Mais la trousse de secours était rouge. Et là, ils l'ont mise bleue ou verte, je sais plus. Et pareil pour la pomme. La pomme était rouge et là, ils l'ont mise verte. Du coup, j'étais en train de chercher une pomme partout. Alors qu'en fait, j'étais en train de chercher une pomme rouge alors qu'en fait, c'est une pomme verte. Et la pastèque, là, ils l'ont coupée. Alors que de base, elle n'était pas coupée. Du coup, j'aurais cherché une pastèque entière verte alors qu'en fait, c'est une pastèque coupée, du coup, rouge. Ce sont des gros malins. Bon, je vous raconte ma vie, mais on s'en fiche. On se retrouve dès que l'analyse est terminée. Ok, donc on se retrouve 3 heures après pour le. Comment ça s'appelle? Le début, enfin la fin de l'enquête numéro 2, certainement le dernier épisode de cette série. Donc, let's go, on fait terminer les analyses de la caméra. Oups, ça je fais exprès. Ok, donc on est parti. On va voir qu'est-ce que la caméra de surveillance a donné. J'ai jeté un œil sur l'enregistrement de la caméra de sécurité que tu as trouvé dans le magasin de Joe Leken. Tu te rappelles ce ticket de caisse que tu as trouvé, celui qui appartient au tueur? J'ai noté l'heure à laquelle le tueur a effectué ses achats. Après quoi, j'ai fait défiler l'enregistrement de la caméra de sécurité, jusqu'à cette même heure. Le tueur n'a jamais fait face à la caméra, mais j'ai comparé sa taille à celle de l'étagère à côté de laquelle il se trouvait. Et mesdames et messieurs, notre tueur mesure exactement 6 pieds, soit 1,83 m. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour arrêter le tueur normalement. Bon, le Ken, je crois que tu as toutes les preuves dont on a besoin pour arrêter ce tueur. J'ai hâte de voir comment tu vas gérer ça. Ok. Donc là, on va arrêter le tueur. Let's go. Donc quelqu'un qui fait 6 pieds, qui a une cravate, donc ça peut pas être lui, ça peut pas être le... Ça peut pas être Joe Stern, ça peut pas être le deuxième, ça peut pas être lui ni la dame. Ça peut être que le dernier. Donc let's go, on va l'arrêter. Il mesure 6 pieds, c'est un homme, il a un pansement, il lui manque une dent, il a une cravate. Tout est bon. Ok, le coupable est arrêté. On a réussi. Dennis Brown, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Ned Dillard. Quoi? Ce n'est pas sérieux, vous n'avez rien contre moi. Allons donc. Adjoint Lequel a trouvé de bonnes preuves, des tonnes de preuves à charge contre vous, comme cette pince à cravate que vous avez laissée derrière vous, ou encore le fait qu'il vous manque une dent. Vous avez tenté de découper votre victime, comme vous n'avez pas réussi, vous avez décidé de brûler le corps, mais Dave Simon est entré dans la maison et vous avez fui. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Gardez ça pour le juge, Dennis, vous êtes en état d'arrestation. Votre honneur, je peux tout expliquer. J'ai des circonstances atténuantes. Les preuves apportées par l'adjoint Lequen sont irréfutables. La raison qui vous a poussé à commettre un meurtre n'y change rien. En conséquence, ce tribunal vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre avec préméditation de Ned Dillard. Le tribunal souhaite remercier la police de Grimsborough, en particulier adjoint Lequen pour son enquête rapide et ses résultats sans faille. La séance est levée. On a fini l'enquête. Je ne veux pas me laisser tranquille, lui. Ok, donc on a fini avec l'enquête, chapitre 2. Donc là, je sais pas s'il y a une enquête secondaire. Ok, il y a une enquête secondaire, du coup on va y aller tout de suite. Comme j'ai plein d'étoiles, on va pouvoir faire ça vite fait. Félicitations pour votre première grosse affaire, Adjoint Lequen. Vous avez l'étoffe d'un grand policier, ça ne fait aucun doute. Mais nous avons découvert que Brown avait reçu une grosse somme d'argent sur un compte offshore. Je le savais, je suis sûr que Marconi l'a payé pour tuer Ned Dillard. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord. Mettez la pression à Dave Simmons. Il sait peut-être quelque chose. Il rôde autour de la scène du crime. Vous devriez retourner là-bas le plus vite possible. Et sur le chemin du retour, passez par la supérette. Joe Stern a demandé notre aide. Bien chef, on s'en occupe. Donc là, on va devoir aller à la supérette et aller au bord de la rue, là, dans le jardin de la maison. Donc on va d'abord parler à Joe Stern. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Alors Joe, vous vouliez voir Adjoint Lequen? Oui, vous savez, ces connards de gangsters avec leur tatouage de serpent, l'un d'entre eux est venu dans mon magasin et a farfouillé dans mes étagères.
Il a fui quand je l'ai surpris, mais je suis sûr qu'il a caché un truc. Un tatouage de serpent, c'est mauvais signe. C'est certainement un membre des Vipères. Le Ken, si tu ne connais pas encore ce gang, tu ne vas pas tarder à le découvrir. Avant, ce n'était qu'une bande de petits dealers, mais ces derniers temps, il semble mieux organisé. Très bien, monsieur Stern. Adjoint Le Ken et moi allons fouiller le magasin pour essayer de trouver ce qu'il a caché. Ok, donc le gars rentre dans le magasin, il cache son truc comme ça, au calme, et ça dérange personne. Ok, très bien. Donc là, on va aller sur les étagères tout de suite, voir qu'est-ce qu'il aurait bien pu y laisser. Si en plus ça peut nous faire récupérer une étoile et passer niveau 7, c'est parfait. En plus, j'aurai un maximum de bonus d'aide, donc tant mieux. Ok, let's go. Bon, on va essayer de faire ça le plus vite possible. Ananas, chaussures, je sais pas où est-ce qu'elle est. Boîte de coquilles, boîte de... Eh, c'est abusé, il y a que des nouveaux trucs là. Boîte de cookies ici. C'est pas ce sur quoi j'ai cliqué. Boîte de cookies. Ok, la chaussure, où est-ce qu'elle peut être la chaussure? Ah, elle est là, ok. Chaussure ici, drapeau danois ici, la main ici, l'œuf ici, le dino. Ok, la fraise et le ticket de caisse. Ok, ça va, dans l'ensemble, on n'a pas fait trop lent. Enfin, si, 21 secondes quand même, c'est long. Ok. D'habitude, je le fais en 10 secondes. Donc là, j'aurais pas l'étoile, hein, c'est pas possible. Yes, nouveau record, 800 000. On n'a pas l'étoile, on va pas passer niveau 7 non plus. Ok, bon, let's go. Une boîte de cookies. Enfin, le Kent n'est pas l'heure du goûter. Mais effectivement, on dirait qu'elle a été ouverte et qu'on a fouillé à l'intérieur. On ferait mieux de vérifier qu'elle ne cache rien de suspect. Donc là, on gagne 20% à chaque fois, donc il faudrait que je... Il y a 10 actions à faire. Donc on va aller parler à Simmons tout de suite. Let's go. Si ça veut bien me laisser tranquille. Yes, je peux. Donc on va aller parler à Dave Simmons. Là, j'ai oublié qui a reçu une somme d'argent. Et Simmons, qu'est-ce que vous faites ici? C'est une scène de crime interdite au public. Eh bien, j'ai perdu mon stylo la dernière fois quand je suis venu ici. C'est mon stylo fétiche, vous comprenez? C'est avec lui que je signe tous mes contrats. Votre stylo fétiche, hein? Adjoint le Ken et moi allons le chercher. Maintenant, allez-vous-en. Son stylo fétiche. Est-ce que Simmons veut vraiment nous faire avaler ça? Allez, le Ken. Fouillons cet endroit et découvrons ce qu'il cherchait vraiment. Ok, donc on va voir s'il y a s'il y a un nouvel élément caché. Ah, ça coûte que 5 en plus. Ah bah oui, puisque j'ai déjà fini. Du coup, c'est moins cher. Parce que j'ai déjà eu toutes les étoiles dessus. Donc on va y aller tout de suite dans direction jardin à l'abandon. Enquêter, let's go. On est parti. Cette map là, ça je la connais un peu mieux. Ok, donc toile d'araignée ici. Soleil ici. Document taché. Ça par contre, c'est la première fois que je le vois. Tache de peinture ici. Fusil ici. Pinceau. Hop. Flocon de sirop. Ok, parapluie. Dans l'arbre, pot de peinture là. Raquette de tennis ici. Couteau suisse ici. C'est un couteau suisse ça, j'ai cliqué dessus, c'est abusé la plume. Est-ce qu'il y a une plume? Une plume verte. Document taché ici. Ah mais j'ai en fait dû chercher des documents tachés avec du sang moi. Et la plume elle est sur la voiture là, ok. Ok, donc on est bon. Enfin non on n'est pas bon puisque j'ai pas bien fait mais bon. J'ai atteint niveau 7, parfait. Donc là on a eu tous les trucs. Pas de stylo, mais ces documents que tu as trouvés dans le jardin ont l'air intéressants. Tiens, le nom de Marconi y figure. Il y a aussi ce qui ressemble à un numéro de dossier, mais je n'arrive pas à lire à cause des taches de boue. Tu crois que tu pourrais retrouver ces chiffres, Ken? Ok. Donc là, on va vite fait aller examiner le dossier. Nous, on va faire la boîte de cookies avant. Donc là, on va faire la boîte de cookies, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. J'espère qu'il y a des trucs intéressants. Ouais. Les cookies ont l'air bons en tout cas. Et hop, c'est ça. Une petite pochette de cocaïne. Je dis ça comme ça, hein, c'est peut-être pas ça. Finalement, tu avais raison, Joe. Le Ken et Joe aussi.
C'est quoi son problème là avec ça si? En bref. Quelqu'un aime bien rajouter le sucre de glace sur ses cookies. Cette poudre blanche m'a tout l'air d'être de la cocaïne. Ah mais c'était vraiment ça. Ok. On ferait bien d'apporter cette poudre au labo pour que grâce à l'analyse, il faut savoir d'où elle vient. Bon désolé pour le bruit, hein, c'est mon voisin qui s'est mis à bricoler sa maison maintenant. Ok, let's go. On va analyser les documents tachés. Ah, il y a encore une analyse à faire. Eh ben, on va la lancer maintenant. Ça dure que 2 minutes. Donc le temps de faire ça, on aura fini avec le reste. On va examiner ça. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ok, let's go. Je vais devoir trouver un nombre. Donc là, ça m'a tout l'air d'être un comment ça s'appelle? Un code plutôt qu'un nombre. Là, ça peut être HT. Merde, c'est pas ce que je voulais mettre. HTO, yes. Et là, ça pourrait être FYN. Wesh, voilà, comme ça. Ok. Zab HTO FYN. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bien joué, adjoint. Ce n'était pas évident de décoder le numéro trouvé dans ces documents, mais tu as réussi. Espérons qu'Alex trouvera à quoi correspond ce numéro de dossier et la raison pour laquelle le nom de Marconi figure dans ces documents. Donc, il va encore falloir emmener ça près d'Alex, qui va encore prendre tout son temps avec. Je sais pas, quelque chose comme 2 heures, voilà, bon, on connaît déjà. Du coup, on fera la fin dans une prochaine vidéo. Moi qui pensais que je finirais là, mais j'aurai pas le temps. Donc on fera une prochaine vidéo pour finir l'enquête. Ce sera vraiment la dernière. Cette fois-ci, ça prendra le temps que ça prendra. Donc à très bientôt. I want the world.